Vous connaissez sûrement Mesmer, l'un des hypnotiseurs les plus célèbres de notre époque. Mais savez-vous que ce dernier tire son nom du médecin allemand Franz Anton Mesmer, premier homme à utiliser l'hypnose en médecine au XVIIIe siècle. Et si depuis tout ce temps, l'hypnose et la médecine étaient intimement liées? Cela vous étonnera sûrement, mais l'hypnose a prouvé ses effets bénéfiques dans beaucoup de situations, telles que la douleur, les vomissements liés à la chimiothérapie, l'obésité ou encore l'anesthésie. Un chirurgien écossais, James Esdell, a même utilisé l'hypnose, alors connue sous le nom de mesmérisme, dans des hôpitaux en Inde et a effectué 261 interventions chirurgicales sans douleur grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons voir comment l'hypnose peut aider à traiter la dépression. Une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse de plusieurs études, est réalisée en 2018 par des psychologues. Elle conclut que l'hypnose est aussi efficace dans le traitement de la dépression que les traitements habituels. Les résultats montrent que le participant moyen ayant reçu l'hypnose s'est amélioré davantage qu'environ 76% des participants témoins, c'est-à-dire sans hypnose. Mais comment en est-on arrivé à cette conclusion ? Les auteurs analysent 187 études réalisées dans le monde entier et ne gardent que celles qui respectent certains critères comme être écrit en anglais, ne pas provenir d'un livre, avoir une condition de contrôle et étudier le traitement de la dépression par l'hypnose. Au final, sur ces 187 essais, seuls 10 respectent tous les critères et sont donc inclus dans la méta-analyse. Dans toutes ces études, la séance d'hypnose des participants repose sur de la relaxation, sur l'augmentation de l'estime de soi et sur l'accroissement de l'humeur positive. Enfin, il y a une formation à l'auto-hypnose, c'est-à-dire s'hypnotiser soi-même, pour approfondir ce qui a été accompli pendant les séances. On est bien loin du cliché de Mesmer qui hypnotise son public dans le but de divertir. Cependant, malgré les résultats prometteurs de ces études, il faut garder en tête que nous ne sommes pas tous très réceptifs à l'hypnose. Il suffit que l'étude ne contienne que des individus hautement hypnotisables pour que les effets de l'hypnose sur la dépression paraissent décuplés. De plus, sur les 10 essais analysés, seuls 3 étudient les effets de l'hypnose sur la dépression à long terme. Et ces effets diminuent avec le temps. En bref, l'hypnose peut être utilisée notamment pour traiter la dépression en plus des traitements habituels tels que les psychothérapies et les antidépresseurs. Mais les études n'ont pas trouvé par quel mécanisme l'hypnose agit sur la maladie. Et si maintenant on vous disait que vous pouvez utiliser l'hypnose sur vous-même, c'est ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Cette méthode est par exemple utilisée pour aider les patients à supporter leurs douleurs chroniques. Alors, comment cela fonctionne ? Tout d'abord, le patient doit faire 10 séances avec un praticien pour qu'on évalue sa suggestibilité, c'est-à-dire sa capacité à répondre à l'hypnose. Par exemple, au cours d'une séance, le praticien utilise l'expérience de la douleur du patient et lui suggère des représentations métaphoriques pour la ressentir autrement. Imaginez que la pression exercée dans votre dos est en fait les mains d'un masseur. Le patient peut à son tour en faire chez lui. Le patient se met dans un endroit calme, sans bruit, en complète relaxation. Il oriente son activité mentale vers la douleur et la met en relation avec des émotions agréables. La personne se familiarise avec sa douleur et ne cherche plus à l'éviter, mais à la modeler autrement. On espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur l'hypnose. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo.